Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique pour retoucher vos photos rapidement et intuitivement sous Lightroom. A tout de suite. Alors, comment se présente Lightroom? Lightroom, nous avons plein de petits potentiomètres sur la droite, dans la palette de retouche, dans le module développement, qui permettent de modifier le rendu de notre image. Le but de ma technique, c'est de manipuler chacun de ces potentiomètres de manière intuitive, de manière à avoir un rendu rapide et efficace sur vos photos. Nous allons voir ça tout de suite. Les paramètres dont je parle, ce sont ceux-ci, entre autres, qui sont dans le premier panneau réglage de base. Alors, d'abord, on va parcourir rapidement que font chacun de ces paramètres, afin de bien comprendre qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'image pendant qu'on les manipule, de manière à se concentrer efficacement et pas s'y perdre. Température de couleur. L'idée, c'est soit on donne une dominante froide, donc qui tire vers les bleus, soit on donne une dominante jaune, qui tire vers les chauds, vers les jaunes. Le deuxième size, c'est la teinte. C'est la même chose, mais on part vers les verts, on part vers les magentas. Le cumul de ces deux potentiomètres, ces deux réglages, permettent de corriger les dominantes de couleur et donner surtout une notion de froid ou de chaud, une ambiance globale de l'image. Nous allons faire ça tout de suite sur cette photo qui représente les moulins à vent des Pays-Bas. Au niveau des polders, on a un courant d'eau ici, des nuages bien chargés, un avion dans le ciel et les champs de vent. Donc on commence sur la partie température. Ma technique, elle est simple, elle est d'aller successivement un peu trop à droite, un peu trop à gauche, un peu moins à droite, un peu moins à gauche, et toujours en passant, en oscillant, on oscille pour retrouver notre point d'équilibre qui nous donne, sur lequel on a un ressenti correct de la photo. Le ressenti, c'est vous qui l'avez. Il n'y a pas de... si vous voulez une photo qui tire sur les tons verts, vous le placez tel que votre ressenti vous dites que c'est bien. C'est vous qui voyez. Là, je le trouve un peu trop magenta, là, je le vois forcément trop vert. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'oscille entre les deux jusqu'à trouver l'équilibre qui me convienne. Regarde à peu près comme ça. Rien que là, quand on fait un avant-après, on voit déjà que la teinte et le rendu de l'image est déjà totalement différent. Donc on va poursuivre avec les autres paramètres. Les deux autres paramètres sont l'exposition, le contraste. L'exposition, ça correspond à l'assombrissement de la photo, extrême, ou l'éclaircissement de la photo, extrême. De la même manière, on va osciller. Alors, pour le coup, ça, c'est un paramètre qui est extrêmement sensible. On bouge très peu et l'impact sur l'image, visuellement, est très fort. Pour avoir plus de précision, l'astuce, c'est de maintenir la touche Shift du clavier, majuscule, qui permet d'avoir de nécessité de bouger beaucoup plus la souris pour influer de façon moindre le paramètre. Et comme ça, on est beaucoup plus subtil sur nos réglages. Donc on va dire que c'est ça. Ensuite, on va faire le contraste, c'est la même chose. Soit on perd du contraste et l'image est plutôt plate, plutôt sans gros écart de tonalité, ou on peut le pousser à fond et là on revient sur l'équilibre que l'on ressent. Il faut laisser un peu l'ordinateur réagir entre deux échanges, deux changements. Je sais pas si vous voyez, là c'est un peu terne, et si je pousse un tout petit peu, là ça vient
passer un cap, tout de suite c'est beaucoup plus dur. L'idée c'est d'osciller pour... Enfin moi c'est comme ça que je fais. Mon ressenti c'est de passer juste à... me placer juste à la frontière d'une sorte de tournant. C'est-à-dire que le réglage est plutôt doux, et d'un coup on a l'impression qu'il bascule dans quelque chose de plus extrême, et ça redevient d'où l'évolution, parce que trop extrême. Et l'idée c'est, essaye de me baser, moi personnellement, sur ce avant-après, là, cette frontière qui est un peu brusque d'un coup, que je ressens brusque. C'est comme ça que je règle. Ma sensibilité s'accentue là-dessus. Haute lumière, on peut faire aussi les allers-retours. Savoir que la haute lumière, c'est le ciel. C'est tous les tons clairs de l'image. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est quand même les pédibas, le ciel est chargé. Je les mets complètement à fond. On aurait pu faire l'oscillation, mais personnellement, je serais parti complètement à gauche. Je le fais pas là pour pas faire ramer mon ordinateur, mais sinon vous le faites comme ça et vous trouverez votre point d'équilibre. Les ombres, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on parle pas là on parlait pas du blanc pur. Les ombres, on va pas parler du noir pur, du point le plus sombre, la position du point le plus sombre, ça c'est une de par nature. Les points extrêmes. Par contre là, on est sur les tons sombres de l'image. Donc pareil, on peut assombrir les tons sombres, qui sont au bas de l'image, ou les rééclaircir, voir si on pousse, ça donne un aspect un peu HDR quand on a baissé les hautes lumières et monté complètement les ombres. Là, l'idée, ça va être de trouver l'équilibre qui semble pas mal. Ça, c'est pas mal. Maintenant, le point blanc. Le point blanc, c'est le point le plus lumineux de l'image. On va le mettre, on va le régler. On va régler le niveau de gris du point le plus lumineux de l'image. Donc là, globalement, ça se trouve quelque part par là. Là, on voit que c'est du niveau de gris. Hein. D'ailleurs, on le voit ici, ici quand je passe, on a les valeurs, on est à 95-97% de valeur de blanc. Si je pousse ici, donc je vais le faire en regardant l'image, là on voit clairement que c'est cramé. La preuve en est, c'est que je suis à 100% quasiment partout, et on a ici l'affichage. Donc, et puis ça fait pas beau, on voit vraiment des taches. L'idée c'est de monter le point blanc de manière à ce qu'on n'ait pas encore de taches, mais qu'il y ait assez qu'on profite assez de l'histogramme de manière à bien révéler l'image et profiter de toutes les tonalités de l'image. Alors c'est mon process, hein. Vous réglerez tel que vous le souhaiterez. Mais l'idée c'est le ressenti, c'est-à-dire que par dichotomie, je passe un peu trop d'un côté, un peu trop de l'autre, je réduis un peu entre les deux, et là ça me paraît pas mal. Pour le point noir, donc j'ai du sombre, hein, j'ai ces choses-là, je sais pas si j'ai du noir pur, oui j'en ai un tout petit peu là je crois, mais c'est tout, c'est vraiment très subtil. Par contre j'ai bien augmenté mon contraste. Les trois derniers paramètres sont la clarté, la vibrance et la saturation. Donc là, là c'est assez simple. Pareil, la clarté, c'est des micro-contrastes, c'est des contrastes vraiment locaux. Donc on va détacher, on va avoir des contrastes très forts. Alors c'est bien, ça découpe bien le ciel, c'est quelque chose de sympa, mais il ne faut pas dégrader le reste de l'image. Donc il faut bien trouver le bon équilibre. Par contre, si on est dans la clarté négative, là ça donne une impression de flou, qui donne un style, mais qu'on apprécie ou pas. Ça, chacun de voir ça. Dans certaines photos, ça peut être pas mal, mais faut bien savoir pourquoi on le fait. Donc là, je trouve qu'au niveau des herbes, c'est plutôt bien équilibré. J'ai plutôt regardé à cet endroit-là, puisque quand je règle la clarté, j'essaye de regarder là où il y a du détail. Pas des aplats comme ici, mais du détail. Parce que c'est là où on va voir si on est bien détaillé ou pas. La vibrance, c'est un petit peu comme la saturation. La saturation, si on désature, on est complètement gris. Il n'y a plus aucune couleur, on n'a que des niveaux de luminosité. Si on est à fond, on a toutes les couleurs, que ce soit le vert, le bleu, le rouge, l'orange, tout ça, c'est complètement saturé. La vibrance, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on accentue plus la partie
froides, les couleurs froides, que les couleurs chaudes qui ont une dynamique de saturation beaucoup plus forte que les froides. Et donc on est un petit peu plus subtil. Donc là pareil, je vais monter un petit peu en me disant jusqu'où je peux aller et où je sens que c'est trop. Et là c'est pas mal. Et ensuite je vais faire la même chose avec. Donc là typiquement je trouve que c'est vraiment trop chaud. Je vais le mettre comme ça. Donc là pour le coup j'ai baissé la saturation, je me rends compte là. Donc là voilà, j'ai fait mon équilibre global. C'est cette méthode là que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et quand on fait le avant-après, clairement la photo elle ressemble pas du tout à ce qu'elle était au départ, en réglage de base. Maintenant je vais quand même aller jusqu'au bout de la retouche de ma photo. Quelque chose que je n'ai pas fait puisque j'ai attaqué directement par ça, c'est la transformation pour équilibrer l'horizontalité, tout ça. Je passe souvent en auto, globalement c'est pas mal. L'autre chose que je vais faire là, c'est le fond de ma photo, ça parle de moulin à vent. Donc dans le moulin à vent, il y a le moulin, donc ça on peut presque pas le louper. Par contre je veux qu'on évoque le vent. Le vent est évoqué de plusieurs manières dans cette photo, pour moi, est évoqué par les flous des herbes du premier plan, de par le vent, ça les a bougés, et il y a un flou de bouger sur ces herbes qui sont beaucoup plus proches. Mais pas seulement, pour moi, on peut aussi évoquer ce vent par les nuages, qui correspondent un peu à cette météo. Pour renforcer ça, déjà je veux renforcer le contraste des nuages, qui pour moi est encore trop léger. Donc là on va rentrer dans des corrections localisées. Donc, je vais utiliser simplement le filtre gradué, où je vais faire une transition très, très courte au niveau des bâtiments, de manière à ce que ça prenne bien le ciel en entier. Et pour être certain d'être horizontal, je maintiens la touche Shift. Alors là, vous voyez, je suis un peu de biais. Et si je maintiens la touche Shift, dès que je bouge, hop, je suis passé. Là, je peux me déplacer sur le côté. Soit je passe carrément à droite ou à gauche, ou horizontal. Donc je suis vertical ou horizontal en maintenant la touche Shift. Et ça, c'est quand même pratique pour ne pas pour pas être de travers, notamment pour les horizons et ces choses-là. C'est une astuce. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Donc j'ai réglé, alors il est réglé par défaut à moins 50. C'est pas mal, on va voir si on peut l'accentuer un peu. Donc moins 70 c'est un peu fort, moins 60 ça me paraît pas mal. Je trouve qu'il y a assez de choses. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que mon filtre dégradé, là, il couvre mes moulins. Et eux, si je fais avant-après, on voit bien qu'eux, ils ont perdu aussi de la luminosité. C'est un petit peu dommage parce que je voudrais qu'ils se détachent du ciel. Et c'est ce que l'on voit avec l'aperçu d'incrustation de tout ce qui est rouge, c'est là où le filtre s'applique. Là où il n'y a rien, le filtre s'applique pas. Donc, je vais utiliser l'une des nouvelles options qu'il y a dans Lightroom, c'est le masque de gamme. Et je vais le faire sur la notion de luminance. La luminance, c'est-à-dire que je vais pouvoir adapter ici, je suis sur toutes les gammes, on se pose pas la question. Et en fait, je vais lui demander de dire de pas appliquer l'effet sur les tons qui sont sombres. Donc en déplaçant ça, on va voir que progressivement, vous voyez, ça commence à s'estomper là. Et donc j'ai des tons clairs, enfin des tons sombres, qui sont plus... ici, ça y est, je suis quasiment plus... Je traite plus du tout. Et là, j'ai des sombres qui sont pas traités. Par contre, tout ce qui est là, c'est traité. Donc si je masque ça, là, typiquement, on se rend compte que l'application du filtre se fait sur comment ça s'appelle, le ciel, mais beaucoup moins sur les bâtiments. Et là, ensuite, on peut réajuster pour redonner, alors là, pour le coup, c'est pas une bonne idée, donc je vais revenir à mon moins 60 que j'ai défini tout à l'heure, puisque c'est pas forcément si clair que ça. Et ça, c'est le lissage, c'est la transition. Est-ce que l'on veut que ce soit une transition très douce, ou est-ce qu'on veut que ce soit une transition très abrupte? Donc c'est pareil, on peut le voir ici.
on voit que là, ça recouvre pas mal de choses, alors qu'ici, on est extrêmement... les frontières sont très, comment dire, définies. Donc en jouant sur ces paramètres-là, voilà, je vais essayer de faire ça. A priori, voilà. Donc mon fil s'applique beaucoup plus sur le fond et moins sur les choses devant. Et donc là, en jouant sur ces deux paramètres, on a bien un effet clairement détaché. Donc maintenant, je le trouve un petit peu fort pour le coup, parce qu'il y a moins de fondu, il n'y a plus de fondu là-dessus. Donc là, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu moins. On va faire comme ça, moins 50. Donc voilà, ça c'est pour avoir redonné de la densité, un ciel plus chargé à la scène. Maintenant, l'autre chose, c'est que le vent, dans un milieu humide, avec de l'herbe quand même bien verte, et ben je me dis, ce vent, il doit être froid. Alors, ce qu'il faut, c'est que je donne une notion de froid à cette photo, et pour ce faire, je vais utiliser l'option virage partiel. Pourquoi? Parce que ce panneau permet de teinter les lumières claires d'une certaine couleur et d'une autre couleur, ou la même si on veut, mais on peut faire d'une autre couleur, les tons des couleurs qui sont, enfin les tons sombres. Une autre couleur, des tons sombres. Donc voilà. L'une des astuces ici, c'est quand on maintient Alt, c'est comme si ici j'avais la saturation à fond. Donc au lieu de faire ça et de déplacer pour bien choisir la couleur que l'on souhaite, on peut ne pas le mettre et simplement maintenir la touche Alt, et quand on déplace ça, on la met de façon purement ponctuelle. Donc là, ce que je cherche, c'est d'avoir un bleu froid. Voilà. Ça me paraît pas si mal. Là, il me paraît bien glacial. Et cette fois-ci, je vais pousser légèrement la saturation pour le teinter. Donc on va essayer de ne pas y aller trop fort, on va faire comme ça. Et comme dans les bonnes démarches, et pour le coup je vous invite à lire mon article sur les contrastes d'Item, sur mon blog, en fait dans ce qui frappe dans une photo, ou dans une image, ce que l'œil humain retient, c'est les contrastes de forme, les contrastes de couleur, les contrastes de taille, les contrastes de luminosité, tout type de contrastes, les contrastes de texture, le doux, le dur, le rugueux, le lisse. Donc tout ça, il faut mettre ces contrastes-là. Et comme j'ai mis une teinte plutôt bleue, froide, je vais la compenser pour le coup avec une teinte chaude sur les ombres. Et donc là, je me place plutôt sur la orange. Et cette fois-ci, je vais venir réchauffer progressivement ces points-là. On va se faire comme ça. Et là, on a à peu près ça. Alors, il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est c'est que là, les verts, ils font pas top. Et ils font un peu trop vert. Donc, je vais changer un petit peu la teinte de ces verts. Et là, pareil, toujours par dichotomie, je vais tirer un petit peu les verts un peu plus vers les bleus. Et vous voyez, là où ça faisait un peu un orange, vert, un peu pisseux, il reprend un peu plus de contraste là-dessus. Il ne faut pas y aller à fond, bon, c'est un peu fort, mais on retrouve un petit peu plus de nuances dans ces zones-là. Et peut-être que le bleu-vert, on peut peut-être le faire un petit peu aussi. J'y vais à fond là. Bon, là, il n'y a pas d'impact. Et l'orange, est-ce que je peux tirer? Alors l'orange, le jaune, c'est pas terrible. Donc pour le coup, je vais peut-être plutôt le mettre de l'autre côté. Donc ça, c'était pour les teintes. Et cette fois-ci, les jaunes, je vais les rendre un petit peu plus lumineux pour donner un peu plus de peps à la photo et que ça se détache un petit peu. Voilà.
Donc voilà. Là, typiquement, pour moi, la photo est quasiment bonne. Je peux encore jouer sur les contrastes. Alors, pareil, c'est une petite astuce. Quand j'ai des photos où il y a 2 pics, je viens... Oups. Alors, comment j'en ai... Voilà. Je viens juste y mettre un point d'un côté sur les pics. Et ensuite, je viens jouer au centre. Et alors là, c'est trop fort. Hein, on voit que je perds de la texture dessus. Je baisse là, c'est un peu trop sombre. Mais ça me permet de, en une fois, de jouer alors de façon très subtile. Il faut que je me laisse plus haut. Mais de façon très subtile, les contrastes que je puisse avoir dessus. Est-ce que c'est pas mal, mais j'étais un peu trop franc. Oui. Pas très satisfait, je recommence. Mettre un petit peu. On se mettre dessus. Voilà. Donc là, j'ai juste augmenté légèrement les hautes lumières sans que ce soit... Alors là, c'est vraiment très subtil. Hein. Mais ça apporte quand même un peu son effet. Voilà. Donc je vous montre le avant-après. On a une image vraiment pas ça, fade. Là, elle est un peu plus là-dessus. On va peut-être essayer de l'équilibrer parce que ça me paraît pas si top que ça. On va remettre un peu sur un peu plus là-dedans et on va voir si on va équilibrer un petit peu quand même les teintes. Je vais me remettre en haut. Hop. Donc ça comme ça. Et réduire un petit peu ça. Un peu plus naturel. Et je vais peut-être encore... Donc le but c'est quand même d'avoir un rendu qui soit pas trop... Je vais changer un petit peu. Ça paraît mieux là. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, retenez une chose. Là ça me paraît plus naturel. L'idée c'est, quand vous faites vos réglages, notamment ces réglages-là, vous pouvez aller vraiment très vite puisque c'est votre ressenti qui va finalement vous trouver, vous aider à définir le juste milieu là-dessus. Donc ça c'est une méthode, ça donne quelque chose, ça change vraiment les choses, et avec un petit peu d'entraînement, ben, vous allez vous faire un style un petit peu de photo et de traitement, et ben voilà. Donc il me reste juste à vous dire merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et dites-moi en commentaire si cette technique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu pour le référencement. Et puis voilà, merci beaucoup, à bientôt. Pour aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon blog initiation-photo.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement mon livre sur le chemin de votre inspiration, qui vous donnera mon processus pour ne jamais manquer d'inspiration créative. Pour être prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin, si cette vidéo vous a plu, merci d'avance pour votre petit coup de pouce pour m'aider à référencer ma chaîne.